Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô toi qui fais partie de cette belle communauté musulmane, je prie Allah le Tout-Puissant de nous guider dans la compréhension de sa parole et de nous accorder la sagesse nécessaire pour discerner ce qui est juste dans nos vies. Qu'il nous éclaire dans nos actions et nos relations, et qu'il nous protège des pièges de ce monde. Ô toi parmi les élus, sache que tu portes en toi une lumière que d'autres cherchent à exploiter, parfois sans même que tu ne t'en rendes compte. Mais as-tu déjà pris un moment pour te demander si ta bonté est utilisée à ton détriment? Dans cette vie, il existe des signes évidents que certains autour de nous ne cherchent pas notre bien, mais utilisent plutôt notre générosité et notre confiance à leur avantage. Ce n'est pas un sujet facile, mais il est nécessaire de l'aborder. Amabad. Dans un monde où la sincérité semble parfois se faire rare, où les intentions des autres ne sont pas toujours claires, il devient impératif d'apprendre à reconnaître les signes qui indiquent que nous sommes utilisés. Ceux qui portent la lumière de la foi en eux peuvent parfois se retrouver dans une situation où leur gentillesse devient un levier pour d'autres, sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Cela peut sembler injuste, mais comprendre ces signes avant qu'ils ne nous affectent profondément est crucial pour notre bien-être spirituel. Si tu te retrouves dans cette situation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos futures vidéos. Nous allons explorer ensemble des sujets comme celui-ci afin de grandir spirituellement et de mieux comprendre notre rôle dans ce monde. Avant de continuer, permets-moi de partager une réflexion personnelle. Nous avons tous été témoins de situations où notre bonté a été exploitée. Mais rappelez-vous que la véritable lumière ne vient pas de l'approbation des autres, mais de notre relation avec Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment protéger cette lumière et utiliser la sagesse d'Allah dans chaque aspect de votre vie. As-tu déjà ressenti que, malgré ta générosité, tu restes sans retour? Te sens-tu souvent vidé après avoir donné aux autres, comme si une partie de toi avait été prise sans réciprocité? C'est une réalité difficile à accepter, mais Allah nous a donné des signes clairs pour nous guider. Dans ce monde où les intentions sont parfois floues, sache que même dans l'adversité, tu es soutenu par celui qui connaît le cœur de chaque être humain. Allah connaît ce que cachent en les poitrines. Sourate Al-Imran 3:119. Lorsque nous nous engageons dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou familiale, il y a souvent ce sentiment que nous devons être là pour les autres. Il y a cette belle idée dans notre foi de se sacrifier pour les autres, d'aider sans attendre de retour. Mais parfois, ce noble idéal peut être mal interprété, et certains en profitent, abusant de notre confiance et de notre bienveillance. Le cœur humain est une merveille. C'est un trésor fragile, façonné par des années de lutte et de joie. Cependant, il est aussi un terrain fertile pour ceux qui veulent récolter les fruits de notre bonté sans y participer. Cette dynamique peut rendre la vie encore plus complexe pour ceux qui cherchent simplement à être de bons musulmans, sincères dans leurs intentions. Mais tu n'es pas seul. La sagesse divine t'offre une protection à travers des signes pour que tu puisses naviguer à travers cette mer parfois trouble. Ne sois pas comme celui qui se plaint sans merci, qui cherche toujours des défauts dans les autres sans jamais voir ses propres fautes. Cette citation résume l'attitude que nous devrions éviter. Car il ne s'agit pas ici d'une dénonciation constante des autres, mais d'une invitation à l'introspection. Il s'agit de comprendre où réside le véritable problème. Parfois, nous donnons trop de nous-mêmes sans nous rendre compte que nous laissons des brèches dans notre propre cœur. Ce qui semble être une action noble peut parfois devenir un piège, un fardeau difficile à porter, sans même que l'on s'en aperçoive. Un exemple frappant se trouve dans l'histoire de l'imam Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il était calife, il donnait constamment aux nécessiteux. Mais un jour,
Un homme qui venait lui demander de l'aide, d'abord effrayé par la réputation d'Ali, lui posa une question. « Pourquoi donnes-tu toujours aux autres sans jamais demander en retour ?» L'imam, dans sa sagesse, répondit « Parce que donner est mon obligation envers Allah, mais ne jamais attendre quelque chose en retour est un test de ma foi. » Le simple acte de donner, pour l'imam, était une forme d'adoration. Cependant, son cœur était protégé par la connaissance que seul Allah détient le pouvoir de récompenser véritablement. C'est là que le véritable défi réside pour nous. Comment savoir quand nos bonnes actions sont utilisées à mauvais escient? Comment discerner quand notre lumière devient une cible pour ceux qui cherchent à la voler? C'est là que réside l'importance de la vigilance. Dans le Coran, Allah nous enseigne que l'intention derrière chaque action est ce qui compte le plus. C'est ce que nous devons garder à l'esprit. Nous devons être sûrs de ne jamais tomber dans le piège de donner de manière déraisonnée, sans nous poser la question essentielle. Qui profite vraiment de ce que je donne? Est-ce pour le bien d'Allah ou pour des intérêts personnels? La réflexion sur cette question est cruciale. Rappelle-toi cette parole du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Les actions ne sont jugées que par les intentions, et chaque personne sera récompensée en fonction de ce qu'elle a eu dans son cœur. Sahih al-Bukhari. Le cœur est la clé. Il est le point central de toute interaction. Si ton cœur est pur, il saura discerner lorsque tu es utilisé et tu sauras t'éloigner de ceux qui cherchent à te manipuler. Ne pense pas que l'épreuve de la manipulation des autres est une malédiction. Au contraire, elle est une opportunité de purifier ton intention et de renforcer ta foi. Allah t'offre un test, mais aussi un enseignement sur toi-même. Il ne t'abandonne jamais, même lorsque tu te sens épuisé par les autres. Souviens-toi de cela. Dans chaque épreuve, Allah te protège et te guide vers un chemin plus lumineux, si tu choisis d'ouvrir les yeux et de comprendre les signes qu'il t'envoie. C'est ce moment de réflexion qui est le point de départ de ce voyage. Prends un instant pour te poser cette question profonde. Suis-je vraiment en train de donner pour le bien de l'âme? Ou suis-je en train d'abandonner ma propre paix intérieure pour plaire aux autres? Ce n'est pas une question facile, mais c'est celle qui te rapprochera d'Allah, en te guidant sur la voie juste. Tu as remarqué? Quand tout va bien, ces personnes disparaissent, mais dès que les temps sont durs pour elles réapparaissent, cherchant ton aide. C'est comme si leur besoin de toi n'était qu'un instrument pour résoudre leurs propres problèmes. Leur silence pendant les moments où tu pourrais avoir besoin de soutien est aussi bruyant qu'un appel invisible. Mais lorsqu'elles se retrouvent confrontées à une difficulté, elles te sollicitent immédiatement, espérant ta réponse sans même une once de reconnaissance ou de gratitude. Et il y a parmi les gens ceux qui t'adorent comme si c'était près de la limite. S'ils bénéficient du bien, ils sont satisfaits. Mais s'ils sont éprouvés par un malheur, ils se retournent sur leurs talons. Perdent-ils donc la foi? Sourate Al-Hajj 22. Ce verset est une illustration frappante de la condition de certaines personnes. Elles ne sont là que lorsqu'elles bénéficient de quelque chose, mais quand l'épreuve ou la difficulté se présente, leur foi et leur loyauté vacillent. Ce phénomène n'est pas limité à une époque ou une situation particulière, mais il est universel et intemporel. Il existe des gens qui ne voient en toi qu'une ressource, un moyen de se sortir de leur impasse, mais ne s'intéressent ni à tes besoins, ni à ton bien-être. Ils sont absents quand tu t'épanouis et présents uniquement dans tes moments de faiblesse. Ils attendent que tu sois là pour eux, sans jamais se demander si tu as aussi besoin de soutien. Pose-toi cette question, cher frère, chère sœur. Combien de fois as-tu été là pour eux sans recevoir de retour? Combien de fois leurs appels ou messages t'ont trouvé disponible pour eux, mais lorsque c'était ton tour d'être entendu ou aidé, tu n'as trouvé que des silences, des excuses ou même un simple oubli? Cette forme d'amitié ou de relation
Est-elle digne de ta lumière? Il est légitime de se poser cette question. Parfois, on laisse entrer dans notre vie des personnes qui ne font que nous utiliser, inconsciemment ou non, pour combler leur vide sans s'intéresser à ceux qui se trouvent en nous. Le plus grand danger, c'est que nous devenons tellement habitués à être ceux qui donnent, que nous oublions qu'une relation saine doit aussi être réciproque. Je veux que tu réfléchisses profondément à cette dynamique. Lorsque ces personnes t'appellent dans leurs moments de difficulté et que tu leur tends la main, es-tu celui ou celle qui soutient avec un cœur pur, ou as-tu l'impression de devenir un simple outil pour leur survie temporaire? N'est-il pas temps de remettre en question la relation que tu entretiens avec ces personnes? Ne vois-tu pas qu'il est possible qu'ils ne te perçoivent pas comme un égal, mais comme un simple support pour leur existence? Ceux qui vous cherchent uniquement quand ils ont besoin de vous, sont-ils vraiment vos amis? Ou sont-ils des opportunistes? Ce n'est pas une question facile, mais il faut oser se poser. Une relation fondée uniquement sur des besoins unilatéraux est une relation déséquilibrée. Et ce déséquilibre peut créer des rancœurs et des blessures silencieuses, invisibles aux yeux de l'autre, mais palpables dans ton cœur. Nous avons tendance à accorder notre confiance à ceux qui nous entourent, à croire que leur présence est motivée par un intérêt sincère. Mais combien de fois avons-nous été déçus de voir que lorsque la situation s'améliore pour eux, ils disparaissent, ou bien qu'ils ne font pas le moindre effort pour s'intéresser à notre bien-être? Cette forme de relation unilatérale est toxique. Elle épuise l'énergie de celui qui se donne sans compter et ne renforce en rien les liens de solidarité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran que ceux qui viennent vers toi uniquement pour recevoir ne sont pas à la hauteur de l'amour véritable et du respect mutuel que devraient se porter les croyants. En effet, l'islam nous enseigne que l'on doit non seulement donner, mais aussi recevoir avec humilité et gratitude. La véritable solidarité est une voie bidirectionnelle. Et aidez-vous les uns les autres dans la bonté et la piété. Sourate Al-Maïda 5:2. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de relation déséquilibrée, il est important de comprendre que ce n'est pas une injustice de vouloir voir un équilibre dans l'échange. Tu n'es pas responsable de remplir le vide émotionnel ou matériel des autres à ton détriment. L'islam nous incite à rechercher la justice, non seulement dans nos actes envers les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous donnons à eux. Le juste équilibre entre donner et recevoir doit être la base de toute relation authentique. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait appel à toi dans ces moments de besoin qu'il faut nécessairement répondre sans réfléchir. Parfois, un silence de ta part est nécessaire pour leur rappeler que la relation humaine est un échange et non unilatéral. Allah t'a créé avec des besoins et des désirs aussi légitimes que ceux des autres. Tes ressources émotionnelles, ton temps, ton énergie ne doivent pas être un puits sans fond pour ceux qui cherchent à les épuiser sans rien offrir en retour. Réfléchis à l'impact que ces personnes ont sur toi. Es-tu épuisé après chaque interaction avec elles? Ressens-tu un vide après avoir donné, comme si ton énergie avait été absorbée sans que l'on t'en remercie ou que l'on te soutienne en retour? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas en faute. Ce n'est pas ton rôle d'être l'instrument de la guérison des autres à ton propre détriment. La véritable affection ne doit pas être un échange de services, mais un partage mutuel de bienveillance, de soutien et de respect. Tu as donné le meilleur de toi-même pour un projet, une cause, ou même un petit acte de bonté. Mais dès qu'il s'agit de recevoir des éloges, ce sont eux qui sont là en train de prendre tout le crédit. Ne suis-je pas celui qui t'a guidé vers la voie droite comme un guide dans la nuit sombre, mais toi tu cherches toujours à t'attribuer les honneurs. Ce verset, même s'il fait référence à une autre situation, capture parfaitement l'essence de ce phénomène. Les gens qui n'ont pas contribué aux efforts, mais qui se placent devant la scène, au moment où les éloges commencent à pleuvoir, ne font que voler ta lumière.
cette situation est plus courante qu'on ne l'imagine. Tu as été celui qui a pris l'initiative, qui a sacrifié du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent. Mais lorsque le moment de la reconnaissance arrive, ce sont ceux qui n'ont fait que suivre ou même observer de loin qui récoltent les fruits de ton travail. Cela peut être déstabilisant, voire démoralisant. Ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu pour ce que tu fais, peut commencer à affecter ta motivation. Pourtant, ce signe, aussi subtil soit-il, est dévastateur pour ton bien-être spirituel et émotionnel. L'islam nous enseigne l'importance de l'humilité et de la reconnaissance envers ceux qui accomplissent de bonnes actions. Dans chaque acte de bien, le seul crédit qui compte est celui d'Allah. Il est celui qui connaît les intentions les plus profondes, même celles que tu caches dans ton cœur. Et tout ce que tu fais, sache que tu le fais pour Allah, car c'est lui qui récompense ceux qui ont agi de manière sincère. Sourate Al-Baqarah 2, 261. Mais ce verset nous rappelle aussi qu'aucun acte de bonté, si petit soit-il, ne doit être négligé ou volé par ceux qui cherchent à se placer sous les feux des projecteurs. Ceux qui vous cherchent uniquement quand ils ont besoin de vous, sont-ils vraiment vos amis? Ou sont-ils des opportunistes? Ce n'est pas une question facile, mais il faut oser se poser. Une relation fondée uniquement sur des besoins unilatéraux est une relation déséquilibrée. Et ce déséquilibre peut créer des rancœurs et des blessures silencieuses, invisibles aux yeux de l'autre, mais palpables dans ton cœur. Nous avons tendance à accorder notre confiance à ceux qui nous entourent, à croire que leur présence est motivée par un intérêt sincère. Mais combien de fois avons-nous été déçus de voir que lorsque la situation s'améliore pour eux, ils disparaissent, ou bien qu'ils ne font pas le moindre effort pour s'intéresser à notre bien-être. Cette forme de relation unilatérale est toxique. Elle épuise l'énergie de celui qui se donne sans compter et ne renforce en rien les liens de solidarité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran que ceux qui viennent vers toi uniquement pour recevoir ne sont pas à la hauteur de l'amour véritable et du respect mutuel que devraient se porter les croyants. En effet, l'islam nous enseigne que l'on doit non seulement donner, mais aussi recevoir avec humilité et gratitude. La véritable solidarité est une voie bidirectionnelle. Et aidez-vous les uns les autres dans la bonté et la piété. Sourate Al-Maïda 5:2. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de relation déséquilibrée, il est important de comprendre que ce n'est pas une injustice de vouloir voir un équilibre dans l'échange. Tu n'es pas responsable de remplir le vide émotionnel ou matériel des autres à ton détriment. L'islam nous incite à rechercher la justice, non seulement dans nos actes envers les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous donnons à eux. Le juste équilibre entre donner et recevoir doit être la base de toute relation authentique. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait appel à toi dans ces moments de besoin qu'il faut nécessairement répondre sans réfléchir. Parfois, un silence de ta part est nécessaire pour leur rappeler que la relation humaine est un échange et non unilatéral. Allah t'a créé avec des besoins et des désirs aussi légitimes que ceux des autres. Tes ressources émotionnelles, ton temps, ton énergie ne doivent pas être un puits sans fond pour ceux qui cherchent à les épuiser sans rien offrir en retour. Réfléchis à l'impact que ces personnes ont sur toi. Es-tu épuisé après chaque interaction avec elles? Ressens-tu un vide après avoir donné, comme si ton énergie avait été absorbée sans que l'on t'en remercie ou que l'on te soutienne en retour? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas en faute. Ce n'est pas ton rôle d'être l'instrument de la guérison des autres à ton propre détriment. La véritable affection ne doit pas être un échange de services, mais un partage mutuel de bienveillance, de soutien et de respect. Tu as donné le meilleur de toi-même pour un projet, une cause, ou même un petit acte de bonté. Mais dès qu'il s'agit de recevoir des éloges, ce sont eux qui sont là en train de prendre tout le crédit. Ne suis-je pas celui qui t'a guidé vers la voie droite comme un guide dans la nuit sombre
mais toi tu cherches toujours à t'attribuer les honneurs. Ce verset, même s'il fait référence à une autre situation, capture parfaitement l'essence de ce phénomène. Les gens qui n'ont pas contribué aux efforts, mais qui se placent devant la scène, au moment où les éloges commencent à pleuvoir, ne font que voler ta lumière. Cette situation est plus courante qu'on ne l'imagine. Tu as été celui qui a pris l'initiative, qui a sacrifié du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent. Mais lorsque le moment de la reconnaissance arrive, ce sont ceux qui n'ont fait que suivre ou même observer de loin qui récoltent les fruits de ton travail. Cela peut être déstabilisant, voire démoralisant. Ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu pour ce que tu fais, peut commencer à affecter ta motivation. Pourtant, ce signe, aussi subtil soit-il, est dévastateur pour ton bien-être spirituel et émotionnel. L'islam nous enseigne l'importance de l'humilité et de la reconnaissance envers ceux qui accomplissent de bonnes actions. Dans chaque acte de bien, le seul crédit qui compte est celui d'Allah. Il est celui qui connaît les intentions les plus profondes, même celles que tu caches dans ton cœur. Et tout ce que tu fais, sache que tu le fais pour Allah, car c'est lui qui récompense ceux qui ont agi de manière sincère. Sourate Al-Baqarah 2:261. Mais ce verset nous rappelle aussi qu'aucun acte de bonté, si petit soit-il, ne doit être négligé ou volé par ceux qui cherchent à se placer sous les feux des projecteurs. Il y a une grande différence entre la reconnaissance naturelle que l'on obtient en raison d'un travail bien accompli et la volonté délibérée de prendre le crédit pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Prendre le crédit pour les efforts des autres est une forme de tromperie qui dénature la relation. Mais la véritable épreuve n'est pas seulement de constater qu'on nous vole la reconnaissance, c'est de ne pas se laisser emporter par la tentation de la vanité. Parfois, ces personnes ne font pas que prendre le crédit. Elles essaient aussi de minimiser ton rôle, de te faire passer pour un élément secondaire, une simple pièce dans leur puzzle. Cela peut faire mal, surtout lorsque tu sais que tes efforts n'ont pas été pris en compte de manière juste. Mais à ce moment précis, la meilleure chose que tu puisses faire est de garder ton calme et de te rappeler que ta récompense n'est pas dans les éloges des autres, mais dans la satisfaction d'Allah. Dans cette situation, il est facile de tomber dans le piège de l'orgueil. Lorsqu'on se voit injustement ignoré, il est naturel de ressentir le besoin de se défendre, de montrer aux autres que c'est nous qui avons fait le travail. Cependant, cette réaction peut nuire à ton âme et à ton lien avec Allah. N'élève pas ton âme par des paroles de vanité, car Allah connaît ceux qui se glorifient d'eux-mêmes. Sourate Al-Mujadila 58. Il est donc essentiel de se rappeler que l'orgueil, même sous des formes subtiles, peut devenir une tentation dangereuse. Les éloges qui te sont volés ne devraient jamais être plus importants que la satisfaction de ton Créateur. En observant ce genre de comportement autour de toi, il devient important de comprendre pourquoi certaines personnes prennent le crédit de ce qui ne leur appartient pas. Il est fort probable qu'elles manquent de confiance en elles ou qu'elles cherchent à nourrir leur ego. Mais la véritable lumière d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle peut obtenir des autres, mais dans ce qu'elle offre à Allah. L'authenticité de ton travail, la sincérité de ton intention sont bien plus précieuses que n'importe quelle reconnaissance terrestre. C'est là que réside le véritable test. Ne laisse pas ceux qui cherchent à prendre ton mérite détourner ton attention de l'objectif supérieur, qui est d'agir pour Allah et d'être récompensé par lui seul. Quand tu accomplis une tâche, un service, un geste de bonté, fais-le dans l'intention de plaire à Allah et non de recevoir des éloges de ceux qui t'entourent. Faites-le pour Allah, et sachez que vous ne perdrez jamais votre récompense. Sourate Al-Imran 3, 185. Lorsque tu réalises qu'on te vole ton crédit, ne sois pas abattu, mais utilise ce moment pour renforcer ton lien avec Allah. Ceux qui agissent pour moi, ceux-là sont ceux que je récompense. Le sentiment d'être ignoré ou dépossédé peut sembler difficile à surmonter.
mais c'est une opportunité de purifier ton cœur, d'examiner tes intentions et de comprendre que ton travail véritablement sincère n'a besoin d'aucune reconnaissance humaine pour être précieux. Il est important de se rappeler que parfois, même dans ces moments de déception, tu peux voir la beauté dans l'humilité. Accepter que certaines personnes prennent ce qui ne leur appartient pas tout en restant concentré sur ta mission spirituelle et ton lien avec Allah est un acte de foi puissant. Les éloges des hommes sont passagers, mais la reconnaissance d'Allah est éternelle. Et Allah est celui qui récompense de manière infinie. Quand tu parles, ils ne t'écoutent pas vraiment. Parfois, ils ne veulent même pas comprendre ta souffrance ou tes difficultés. Leur seul objectif est de te faire faire ce qu'ils veulent. Leur écoute semble sélective, comme si tes paroles étaient dépourvues de valeur, sauf lorsqu'elles servent leurs intérêts personnels. Il se peut qu'ils t'entendent, mais ils ne t'écoutent pas. Et c'est là toute la différence. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Lorsque tu te retrouves dans une relation où tes paroles sont ignorées, où tes émotions sont minimisées, il est normal de te sentir invisible, comme si ton opinion n'avait aucune importance. Cela te rappelle-t-il des moments où tu t'es senti invisible, comme si ton opinion n'avait pas d'importance? Les moments où tu t'exprimes sincèrement, où tu partages tes préoccupations ou tes pensées, et que tu te retrouves face à une indifférence totale? Tu te sens peut-être comme un livre ouvert, mais personne ne prend la peine de le lire. Ton cœur, ton esprit, tout ce que tu as à offrir semble balayé comme une brise légère, et cela crée un vide dans ton âme. Mais cette réalité, bien que douloureuse, n'est pas nouvelle. Elle a existé tout au long de l'histoire, et c'est quelque chose que le Coran nous invite à reconnaître et à comprendre. Et dis à mes serviteurs de dire ce qui est mieux. Satan cherche à semer la discorde entre eux. Sourate Al-Isra, 17-53. Ce verset montre l'importance de la parole et de l'écoute. Lorsque nous parlons, notre discours doit être réfléchi, empreint de bienveillance et d'honnêteté, car il représente une partie de notre âme. Mais il est aussi essentiel que ceux qui écoutent fassent preuve de respect, d'empathie et de compréhension. Quand une personne refuse de t'écouter, elle te prive non seulement de la reconnaissance de ta dignité humaine, mais aussi de l'opportunité de t'exprimer de manière authentique. Allah, dans sa sagesse, nous enseigne que l'écoute et la parole sont des moyens de connexion entre les cœurs. Et ne dis pas, en effet, aux autres ce que tu ne fais pas toi-même. Ce conseil du prophète Muhammad, paix soit sur lui, résonne profondément ici. Car lorsque quelqu'un refuse d'écouter ou de comprendre, c'est qu'il n'est pas prêt à se connecter sincèrement avec toi. Ce type de relation où ton discours n'est pas pris en compte est vide de véritable empathie et d'intention pure. Dans ces moments où tu te sens rejeté ou incompris, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir. Réfléchis. Si ces personnes ne te respectent même pas dans tes paroles, méritent-elles d'être dans ta vie? Est-ce que leur présence t'élève ou te tire-t-elle vers le bas? Parfois, il est nécessaire de se poser cette question difficile, car nos relations doivent être une source de réconfort, de soutien et de croissance. Mais lorsque l'écoute fait défaut, que reste-t-il de cette relation? Un espace vide où seul l'ego de l'autre domine. Ce manque d'écoute, de considération, est souvent le signe d'une relation déséquilibrée. Ceux qui ne t'écoutent pas ne te considèrent pas comme un égal. Ils ne voient en toi qu'un moyen de parvenir à leur fin. Et cela peut, à long terme, être épuisant. Il est essentiel de comprendre que dans l'islam, le respect de l'autre ne se limite pas à de simples gestes, mais s'étend à l'écoute attentive de ce qu'il a à dire. Et quand il leur parle, ils écoutent avec une oreille attentive, non pas avec le cœur fermé. Ce verset rappelle l'importance de la véritable écoute, une écoute où le cœur est présent, où l'on cherche à comprendre et non à manipuler.
C'est une forme d'empathie, mais aussi de justice. En écoutant l'autre, on lui donne une voix, on lui reconnaît sa dignité. Mais lorsque cette écoute est absente, on lui enlève une partie de son humanité et cela a des conséquences profondes, tant pour l'individu que pour la relation elle-même. Ignorer les besoins émotionnels de l'autre est une forme de négligence grave dans toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou professionnelle. Le véritable respect ne consiste pas simplement à laisser l'autre parler, mais à écouter avec l'intention de comprendre. Cela signifie prêter attention à ce qui est dit, au-delà des mots eux-mêmes. C'est aussi reconnaître les silences, les non-dits et les émotions qui les accompagnent. C'est faire preuve de compassion lorsque l'autre se trouve dans la peine, même s'il ne formule pas ses difficultés. Cela fait partie de ce lien profond qui unit les croyants. La capacité à se comprendre sans jugement, à se soutenir sans condition. Il est donc primordial de se poser la question: es-tu prêt à continuer à investir ton énergie dans des relations où tu ne trouves ni écoute, ni respect, ni véritable partage? Le Coran et les enseignements du prophète, paix soit sur lui, nous rappellent sans cesse qu'une relation équilibrée et saine repose sur le respect mutuel, l'écoute et la bienveillance. Si ces éléments font défaut, il est nécessaire de réévaluer la place que ces personnes occupent dans ta vie. Dans ce genre de relation, il ne s'agit pas seulement de parler pour se faire entendre, mais de reconnaître que chaque mot, chaque parole doit être valorisé. Si tu t'aperçois que ceux autour de toi ne te respectent même pas dans ta capacité à t'exprimer, il est temps de questionner l'intégrité de cette relation. Ne laisse pas ton cœur s'assécher dans un environnement où ton âme n'est pas nourrie par l'écoute, la compassion et le respect. Souviens-toi que l'écoute authentique est une forme d'adoration en soi. Et si tu es entouré de personnes qui ne voient pas cela, il est peut-être temps de réajuster la direction de tes relations. Allah nous rappelle que, dans la création des cieux et de la terre, et dans la diversité des langues et des couleurs, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Les signes sont là, et il est temps de les reconnaître dans les relations que tu choisis de maintenir. Quand tu offres ta générosité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, ils la prennent sans retour. Ils t'exploitent, mais jamais ne te rendent la pareille. Et ceux qui sont les plus généreux avec les autres sont ceux qui sont proches de moi. Mais quand tu vois que tes bienfaits sont utilisés pour les désirs de ceux qui ne sont pas dignes de toi, souviens-toi que même ton sacrifice doit être offert dans le chemin de Allah. Lorsque ta générosité devient une faiblesse exploitée, sache que cela fait partie des signes pour te protéger. N'oublie pas, Allah ne veut pas te voir maltraité, il t'a donné une force intérieure que personne ne doit souiller. Les personnes qui t'utilisent savent comment manipuler tes émotions pour te faire croire qu'elles sont sincères. Elles utilisent ton amour, ta gentillesse et ta patience contre toi pour toujours te pousser à te sacrifier davantage pour elles. Ô vous qui avez cru, n'ayez pas l'âme corrompue par les désirs des autres. Sourate Al-Ahzab 33-70. Ne laisse pas ta bonté devenir une porte ouverte à la manipulation. Une âme pure est celle qui ne se laisse pas perdre dans les illusions du monde. Qui suis-je réellement en face de Allah? Sommes-nous honnêtes envers lui dans nos actions? Tu remarques qu'ils ne sont pas là pour célébrer tes victoires, mais toujours présents pour te rappeler tes échecs. Leur présence est comme une ombre sur ta lumière, et tu te demandes parfois s'ils sont réellement heureux pour toi. Ne sois pas comme celui qui se plaint sans merci, qui cherche toujours des défauts dans les autres sans jamais voir ses propres fautes. Les vrais amis sont ceux qui t'élèvent avec leur présence, qui te rappellent qu'Allah est la source de ton succès. Sois vigilant et ne laisse personne éteindre ta lumière par leur négligence. Tu remarques qu'ils ignorent constamment tes besoins, mais attendent toujours que tu répondes aux leurs. C'est une relation à sens unique où tu te retrouves toujours à donner, sans jamais recevoir ce dont tu as besoin. Et dis-leur, je n'ai de recours qu'en Allah. Rappelle-toi, cher frère, chère sœur,
qu'Allah est le seul à répondre à toutes nos nécessités. Il t'a donné cette intelligence pour reconnaître ceux qui ne sont pas dignes de ton attention. Dans ce voyage de la vie, Allah t'a offert des signes pour te protéger de ceux qui cherchent à t'utiliser. Ces signes ne doivent pas être ignorés, mais plutôt pris comme des avertissements divins. Sois toujours conscient de ta valeur et de la lumière que tu portes. Tu es un élu, et la route que tu empruntes doit être en accord avec la sagesse d'Allah. C'est un appel à la vigilance, un appel à la pureté de ton cœur. Reviens toujours à Allah, car il est celui qui te guidera sur la voie droite. Pour continuer à nourrir ton esprit et ta foi, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran et poursuivons ensemble ce voyage spirituel.